Bonjour à vous, Sagittaire. Bienvenue pour le tirage des énergies pour ce mois de mai, pour vous, Sagittaire. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde, qu'il ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Je vous invite à regarder aussi votre signe ascendant pour compléter un petit peu sur certaines questions ou certaines choses. Voilà. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, car je travaille sur d'autres choses en parallèle, comme par exemple, là je finalise mon travail sur la pleine lune du 27 avril, et je vais donc du coup poster sur ma chaîne YouTube 2 vidéos à ce sujet. Une première sur les explications des énergies de cette pleine lune et ce sur quoi ça nous fait travailler, et une deuxième qui sera une méditation guidée pour vous aider à passer ce cap de ce cycle lunaire. Voilà, donc soyez les bienvenus aussi pour ça. Je commence tout de suite. Je démarre cette guidance par un lancer de dés. J'essaye de demander aux dés. Je fais un tirage numérologique pour commencer, pour voir quelles sont les énergies qui influent de manière générale. Et voilà, avec les chiffres. Je me concentre. Alors... 9, vous êtes sur le chiffre 9. Voilà, donc le chiffre 9, c'est un moment du cycle où vous avez réglé pas mal de choses. Vous êtes sur une fin de cycle justement. Vous arrivez à un certain seuil de connaissance, ce qui ne veut pas dire que vous avez fini d'apprendre, au contraire, mais vous arrivez à vous boucler un cycle de connaissances. Vous allez démarrer un nouveau cycle, mais là en ce moment vous êtes vraiment en train de boucler, d'archiver, de régler les choses. Voilà, ça va être vraiment un mois où vous allez régler les choses, les archiver, boucler, finaliser les choses. Donc on va regarder un petit peu avec l'oracle, mais voilà, c'était l'énergie principale pour vous pour ce mois, Sagittaire, va être vraiment de ça. Ok, bon ben ça c'est fait, ça c'est réglé, hop, et j'avance au fur et à mesure. Donc on va regarder avec l'oracle G d'abord. De quoi ça nous parle? Mais vous allez être vraiment dans cette dynamique de régler chose après chose, de vous fixer sur des choses. Hop là. Ouais. Pardon. Et vous allez être vraiment dans une énergie très pacifiée. Hein. Vous allez faire les choses de manière très fluide. Je boucle, j'archive, j'organise, je mets en place. Voilà. Et j'avance au fur et à mesure. Et je suis en paix. Hop. Et ouais, et effectivement, ça va être vraiment dans les choix que vous allez faire, dans les chemins que vous allez choisir. Vous allez les faire de manière très paisible, très fluide. Ça va être cette énergie, hein, la base pour vous sur ce mois de mai va être vraiment sur des choix paisibles, tranquilles. À la limite, c'est même si vous vous trompez, c'est pas grave, vous aurez essayé. Et puis surtout, ouais, vraiment d'archiver. Pour moi, ça vient dire ça. C'est-à-dire que la base vraiment de votre mois de mai, il va être la structure de votre mois de mai va être vraiment basée là-dessus. Sur un sentiment de fluidité, de paix, ouais, de classement, parce que ça vient aussi amener des messages. Donc vous allez vraiment savoir, vous allez comprendre, vous allez voir
va aussi donc observer aussi les messages que vous voyez. Vous allez savoir, vous allez comprendre comment chaque chose arrive à sa fin, comment certaines choses, vous pouvez les classer, les archiver pour pouvoir continuer à avancer sur les choix de votre vie, les nouveaux chemins que vous pouvez entreprendre, etc. Donc on va regarder un petit peu justement sur les chemins que cela va prendre. Et ouais, et vous êtes vraiment sur ce temps-là. Donc quelque part, vous avez besoin d'être seul avec vous-même, hein. Pour faire pour finaliser ce travail. Mais quelque part, ça me dit ouais, que vous êtes vraiment sur la sortie du désert, de ce moment un peu désertique. Vous êtes en train de finir ce cycle-là d'archivage, de classage, de bouclage, etc. Pour pouvoir continuer sur sur un nouveau chemin, quelque part. Et donc du coup, il y a une éclosion, il y a à nouveau une ouverture, une éclosion. On voit là ici, hein, c'est le désert, et ici c'est quand même une belle fleur, donc il y a un opposé là-dessus. Vous êtes au sortir de cette période un peu désertique, de solitude, dont vous avez eu besoin pour faire ce travail. Et là maintenant, vous êtes sur des pensées positives, vous vous êtes dégagé, vous avez nettoyé le grenier, hein, vous l'avez organisé, le grenier est rangé, vous avez fait de la place, oups, vous avez fait de la place, et du coup, vous êtes sur une belle énergie qui arrive là. Donc l'objectif sur ce mois de mai, sur la structure de ce mois de mai, oh zut, ben voilà. Tac, ami Sagittaire. Donc c'est, ouais, attention, soyez attentifs, j'ai envie de dire aussi sur ce qui se passe maintenant, ce qui arrive à vous, hein. Soyez attentifs, ouais, pour moi là ici c'est plus la faux que la croix. Vous avez vraiment vous êtes vraiment dans une énergie de finaliser, de ranger, de nettoyer, de faire le vide, de faire l'espace, hein. Et puis vous êtes aussi un petit peu en train comment on dit, de récolter le foin, hein. Donc ouais, vous êtes vraiment, ouais, donc là c'est ce que ça vient me dire, c'est de vraiment être attentif à ce qu'il vous reste à faire, ne pas perdre l'attention sur cette finalisation de cycle qui va être importante, hein. Elle va être importante, cette finalisation de cycle, pardon, hein. Ne pas le faire n'importe comment, ouais. Du coup, ce qui influe vraiment beaucoup sur ce mois pour vous va être l'énergie de l'espoir. Donc ouais, ne perdez pas de vue l'étoile, hein. L'étoile, et ne perdez pas de vue tout ce que vous avez entrepris, tout ce travail d'archivage, de rangement, de dégagement, de tri. Ouais. Et en même temps, ouais, vous regardez à l'extérieur de la fenêtre, hein, donc quelque part, retrouvez un petit peu aussi de naturel, reconnecter aussi un peu avec votre nature profonde, hein. Là, ça y est, vous y êtes, hein. Vous avez l'espace, vous avez fait l'espace pour reconnecter avec votre nature profonde. Et effectivement, ouais, on rejoint les papiers là, c'est-à-dire que du coup, ça a demandé beaucoup de travail, mais ça vous a apporté beaucoup de connaissances aussi, hein. Ça vous a apporté beaucoup de connaissances. Aujourd'hui, vous êtes vraiment, vous avez acquis le savoir, parce qu'en plus, vous savez où sont les choses, vous les avez tellement bien organisées et archivées, que voilà, vous êtes vraiment dans la connaissance de vous-même, de votre nature profonde, et quelque part, alors là, il y a l'amour. Donc pour certains, ça ouvre vers la rencontre, hein. Pour d'autres, ça ouvre encore plus dans votre relation d'amour et dans ce que vous vivez avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Mais pour d'autres, c'est aussi... alors ça peut
être un plus, mais c'est aussi, voilà, vous avez reconnecté avec votre nature profonde, vous connaissez suffisamment, vous avez fait ce travail, hein. Donc là, du coup, vous êtes à un moment, vous êtes vraiment en connexion d'amour total avec vous-même. Vous êtes en amour avec vous, en harmonie, ouais, dans des énergies de légèreté et de légèreté et de... Pardon. Et comment on dit, mince, ouais, de, de légèreté et dans des énergies presque d'adolescente, quoi, d'insouciance. C'est comme si vous redécouvriez le monde à nouveau, mais avec l'acquisition de ce savoir, hein. Donc c'est une redécouverte du monde, un moment presque de vouloir vivre l'aventure, mais en connaissance de cause, en agissant vraiment euh, de manière pacifiée, paisible, sans partir dans tous les sens, hein. Vraiment, il y a quelque chose de très structuré pour vous, pour ce mois de mai, Sagittaire. Et, euh, et là, je dirais qu'en fait, votre challenge, là, les étapes que vous avez à franchir, ça rejoint un petit peu aussi cette exclamation, je pense, c'est de ne pas vous bercer d'illusions non plus dans les possibles rencontres, etc. Ou attention à ne pas penser que vous avez fini le boulot, hein. Il faut vraiment finir de ranger ce grenier, hein. Ne pas partir parce que vous avez les énergies là, d'adolescente, la nature profonde là, qui se réveille. C'est pas pour autant à retrouver une part sauvage qui n'est plus dans la réflexion. Non, vous avez acquis de la connaissance, etc. Et en plus, vous avez la sagesse. Donc, ne soyez pas dans l'illusion que ça y est, c'est fait, et puis hop, j'y vais. Non, finissez le taf, finissez le boulot, hein, pas à pas, n'oubliez pas, hein. Et puis, avec de la sagesse, et de manière fluide et pacifiée. Et le cadeau, bah voilà, le cadeau, la bénédiction pour vous ce mois-ci, va être vraiment l'abondance. L'abondance. Donc si vous arrivez à vraiment faire pas à pas et ne pas brûler les étapes, ne pas vous bercer d'illusions dans le côté un peu adolescente et fofolle, et foufou, ça sert aussi pour les hommes, hein, vous aurez vraiment de l'abondance. Et la lumière, bon voilà, c'est euh, l'énergie qui domine un petit peu, c'est aussi la lumière. Donc voilà, ne tombez pas dans l'illusion, ne restez pas enfermé dans ces énergies désertiques, ouvrez-vous au monde, mais attention, n'oubliez pas de finir ce travail d'archivage, de rangement, etc., du grenier, pour pouvoir continuer à passer à une autre étape de votre cheminement, à aller dans un nouveau chemin, mais de manière constructive. Je vais faire un petit peu, je vais demander un petit peu pour le point de vue sentimental. Bon, bah vous avez l'amour encore. Vous avez l'amour qui est là, qui vous guide, qui vous accompagne, qui est très présent pour vous. Et l'amour, le chakra du plexus solaire et la confiance. Et en énergie générale, on a le chakra coronal. Bon, bah oui, pour ceux qui sont en couple, il va y avoir effectivement quelque chose de très fort qui va s'ouvrir. Vous allez acquérir de la confiance, vous allez être beaucoup bercé par l'amour, hein, pour ceux qui sont en couple, parce que vous allez ouvrir complètement votre plexus solaire. Voilà, vous allez être dans des pensées positives, il va y avoir beaucoup de lumière pour vous dans ce mois-ci. Et donc du coup, ça va vraiment être une ouverture à l'amour et vous allez être en confiance. Vous allez être en confiance, donc vous allez laisser derrière toute cette partie d'illusion et de désert. Pour d'autres, pour les célibataires, je pense qu'il y a peut-être une rencontre qui arrive. Donc soyez en confiance, soyez dans l'ouverture. Il y a une rencontre qui est là,
hein. Vous êtes au sortir du désert un petit peu affectif, hein, je dirais. Donc il y a une rencontre qui est là, qui arrive, qui se prépare. Peut-être pas sur le mois de mai tout de suite, hein, parce qu'elle n'est pas significative là, mais en tout cas dans le travail que vous allez accomplir sur ce mois de mai, les choses se mettent en place pour vous du point de vue sentimental, hein. Donc restez dans la confiance, restez dans la confiance et dans l'ouverture de votre plexus solaire. Et soyez en paix dans votre fin de cycle et dans votre moment d'archivage. Ça va ouvrir à une rencontre, hein. Ça va ouvrir à la rencontre. Voilà. J'appelle l'ange qui va conclure un petit peu sur ce tirage, qui va vous accompagner sur ce mois de mai, ami Sagittaire. Et il est là. C'est l'ange gardien de la maturité. Et voilà, vous voyez, dans tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que j'ai expliqué, c'est une très belle conclusion pour vous, ami Sagittaire, sur ce mois de mai. Et il nous dit, en prenant des responsabilités, je développe ma force. Voilà. Donc, effectivement, finissez le travail, comme je disais, finissez de ranger et de boucler ce cycle. Finissez de boucler les choses dont vous n'avez plus besoin et de les archiver. Ça va ouvrir, voilà. Soyez responsable de, de ce que vous avez vécu et de là où vous en êtes. Et ça va ouvrir sur beaucoup de choses. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont arriver de manière très positive. Plein d'étoiles pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, amis Sagittaire. Je vous dis, je vous donne rendez-vous le mois prochain, enfin pour les tirages du mois prochain, qui seront sur la dernière semaine, je pense, du mois de mai. Et je vous dis à bientôt et à demain pour ceux qui me suivent sur la quotidienne. Au revoir.